Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Merci de vous être connectés. Moi, c'est Blégo, comme vous connaissez, depuis l'Allemagne. On reçoit ce soir notre docteur qui n'avait pas pu être là à la formation dernière. Valérie, c'est toi qui traces? Non, Nous avons le plaisir de vous présenter le D'accord, docteur Fabrice. Fabrice Mbakop Gomsi, depuis le Cameroun, Yaoundé, qui va nous faire une formation sur les vitamines nécessaires à notre bien-être, pour notre santé. Donc, il va se concentrer sur les vitamines. La dernière fois qu'on a fait la formation, il était indisponible, malheureusement. Donc, c'est le rattrapage, en fait. Donc, on lui dit, souhaite la bienvenue. On lui dit merci de prendre le temps de nous former ce soir. Nous sommes très heureuses de vous accueillir, Monsieur Docteur Fabrice Nbakop. Merci, merci, merci. Alors, excusez-moi. Donc, je vais lui laisser la parole. écoute ça, c'est une Il va se surprise. présenter et puis on va commencer la formation parce qu'il est C'est déjà un quoi peu ça? tard. Oh, ça va te Voilà. servir. Merci à vous de fermer vos micros. Hein, si vous êtes connectés, c'est gentil, mais fermez les micros, s'il vous plaît. Et comme ça, on pourra commencer la formation et mieux s'entendre. Merci pour votre compréhension. Voilà. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue. On va, Merci. je te Merci. laisse la parole. Tu te présentes et puis on va démarrer la formation. D'accord. Merci. J'espère que vous m'écoutez. Oui, nous sommes tout oui. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous. Effectivement, la dernière fois, vu mon emploi du temps assez chargé, je n'ai pas pu honorer à l'invitation. Cette fois-ci, j'ai tout fait pour pouvoir discuter avec vous, échanger, parce que c'est un sujet très intéressant, les vitamines. Et je suis ici aussi pour répondre à toutes vos préoccupations concernant ces vitamines-là, leur action dans le corps, leur carence, leur rôle et où les trouver dans les alimentations quotidiennes et bien sûr dans les produits LR. Donc, on va débuter par ce qu'on appelle la définition des vitamines. Donc, les vitamines sont des substances organiques qui sont non fabriquées par l'homme en quantité suffisante, parce qu'il y a certaines qui sont quand même fabriquées par l'homme, et elles sont indispensables à la vie. Qu'est-ce qu'on appelle vitamine en fait? Dans le mot vitamine, vous m'entendez? Oui, bien, oui, docteur. vas-y. Merci. Voilà. Dans le mot vitamine, il y a vie et il y a molécule organique. Donc, vital comme vie, amine comme molécule organique. Et la vie, vous savez ce que c'est. La molécule organique, je vais vous dire ce que c'est. Une molécule organique, c'est une molécule qui est fabriquée par les êtres vivants, qui sont soit les animaux, les végétaux, les champignons, les micro-organismes. C'est l'ensemble des tissus morts ou vivants qui constituent la matière organique. A contrario, ça dit le contraire de la matière organique, c'est la matière minérale. La matière minérale, elle n'est pas vivante. Donc, une matière organique, elle est vivante. Et elle provient des animaux, des végétaux, des champignons et des micro-organismes. C'est ce qu'il faut savoir concernant la définition des vitamines. Donc, elles doivent être fournies par l'alimentation.
excepté la vitamine D1, qui est synthétisée par la peau, les vitamines B8 et les vitamines K, dont une partie est synthétisée par le corps bactérien du gros intestin. Vous me suivez? Très bien, donc on vous suit bien. Donc, okay, merci. Donc, la plupart des réactions biochimiques de l'organisme responsable de la vie ont besoin de vitamines. Donc, vitamine égale vie, égale aussi matière organique. Matière organique, c'est-à-dire des matières provenant des êtres vivants, qui peuvent être végétaux, animaux, champignons ou micro-organismes. Les vitamines, ça se classe. Donc, on les classe en vitamines liposolubles et en vitamines hydrosolubles. Il faut savoir que toutes ces vitamines-là ne sont pas en désordre dans les sociétés savantes médicales. Elles sont bien organisées, elles sont bien classées. Les sociétés savantes médicales ont mis d'un côté les vitamines liposolubles. Quand on parle de liposolubles, ça dit qu'elles ont besoin de graisse, de lipides, donc tout ce qui est huileux, pour pouvoir entrer en action. Et les vitamines hydrosolubles ont besoin d'eau, donc ce qui n'est pas liquide. Donc, parmi les vitamines liposolubles, nous allons parler de la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K et de la vitamine F, l'acide oméga 3, qu'on appelle encore vitamine. Parmi les vitamines hydrosolubles, nous avons la vitamine B1, la B2, la B5, la vitamine PP, la vitamine B8, la B9, la B12. Donc, classification, deux colonnes. D'un côté, vous mettez les vitamines liposolubles qui ont besoin de lipides, donc de graisse pour pouvoir entrer en action, et les vitamines hydrosolubles dont le corps a besoin, mais qui ne pourront entrer en action que s'ils sont accompagnés de liquides comme de l'eau, qui ne sont pas huileux. Alors, nous allons parler de la vitamine A, pour commencer. Je pense que nous tous ici présents, nous connaissons, enfin nous consommons de la vitamine A, même sans le savoir. Elle existe sous deux formes, le rétinol et la carotène, qu'on appelle encore les caroténoïdes. Donc, le mot carotène oriente, enfin, se rapproche de carotte. Donc, la carotte a un effet très important dans le corps parce qu'elle nous apporte de la vitamine A de bonne qualité et en quantité suffisante si elle est mangée régulièrement tous les jours. Mais il ne faut pas d'excès, comme toute chose, bien entendu. Alors, la vitamine A, on la trouve dans de l'huile de poisson, le foie de bœuf, de la margarine, du beurre, des œufs, du lait, du fromage. Et quel est son rôle? Parce que c'est ça qui est important pour nous. Pourquoi nous sert-elle cette vitamine A? Elle joue un rôle au niveau de la vision, principalement au niveau de la vision des yeux. Alors, la vision, dans cette vitamine A, nous avons une molécule qu'on appelle l'opsine. Et c'est cette opsine qui va jouer au niveau du nerf optique. Le nerf optique, c'est-à-dire le nerf qui conduit la vision au niveau, en partant du cerveau vers l'œil, et qui permet d'avoir une bonne vision.
Et elle joue aussi un rôle protecteur du cristallin. Donc, l'œil est formé de certains éléments, dont le cristallin. Et cette vitamine A joue un rôle protecteur du cristallin et améliore la vision. Donc, c'est une vitamine qui est bonne à tout âge. Puisque vous savez que la vision de l'enfant n'est pas la même chose que la vision de l'être humain qui a plus de 50 ans. Donc, c'est une vitamine qui est fortement recommandée, aussi bien à l'enfance que lorsqu'on a plus de 50 ans. Fortement recommandée. Excusez-moi. Je voudrais préciser aussi, concernant la vitamine A, qu'elle a un rôle de elle joue l'action de retransformer certaines cellules précancéreuses en cellules normales. Très important. Donc, à long terme, lorsque vous consommez régulièrement de la vitamine A, ça peut vous aider à éviter le passage des cellules normales en cellules cancéreuses. Ou alors, lorsqu'il y a un cancer qui s'est installé, la vitamine A, notamment les carottes, tout ce que je vous citais tout à l'heure, vont aider à retransformer ces cellules précancéreuses en cellules normales. La carence va bien sûr entraîner une baisse de la vision nocturne notamment, surtout la nuit. En journée, le patient, la personne, il voit correctement, il n'a pas de souci majeur avec la vue, mais la nuit, il ne voit presque plus. Il ne voit presque plus, ce qu'on appelle la nyctalotopie. Et bien sûr aussi des conjonctivites, beaucoup plus fréquentes chez les personnes qui manquent de vitamine A. Je vous ai souligné tout à l'heure qu'il fallait faire attention à l'excès. Donc, toute chose, il faut être mesuré. Parce que l'excès de vitamine A va créer un autre problème au niveau du foie, parce que le foie ne se débarrasse pas de sa vitamine A facilement. Donc, ça va créer un problème hépatique. Donc, on peut appeler hépatite due à une surcharge en vitamine A, une inflammation du foie. On peut aussi avoir une intoxication chronique qui va se manifester par des maux de tête, des troubles de la peau, donc avec des érythèmes au niveau de la peau. Bien entendu, des troubles au niveau osseux et articulaire. La grossesse aussi, attention avec la vitamine A. Donc, les suppléments en vitamine A qui sont dans les produits communs, dans les aliments qu'on consomme, lorsque c'est en excès, c'est contre-indiqué pendant la grossesse. Donc, il faut éviter d'en consommer pendant la grossesse. Nous allons passer maintenant à la vitamine D, qui fait toujours partie des vitamines liposolubles, donc solubles dans les graisses. La vitamine D a une action majeure. Elle est nécessaire à la santé, notamment à la robustesse du squelette humain. Donc, qui dit vitamine D, dit os. Alors, elle joue un rôle au niveau des os en renforçant l'action du calcium sur les os. Donc, elle va maintenir un pool phosphocalcique disponible pour la minéralisation osseuse, c'est-à-dire la formation des os, la solidité des os sera améliorée lorsqu'il y a la quantité de vitamine D est suffisante dans le corps. Et elle a un autre rôle au niveau de la glande mammaire. Pendant la grossesse et l'allaitement, elle entraîne une augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Donc, chez la femme enceinte ou chez la femme qui allaite, si elle consomme suffisamment de vitamine D, contrairement à la vitamine A qui est contre-indiquée chez la femme enceinte, ici, la vitamine D est recommandée parce qu'elle permet de bien renforcer l'absorption intestinale
c'est-à-dire au niveau des intestins du calcium de la maman. Donc, pour conclure avec la vitamine D, c'est une vitamine qui joue un rôle prépondérant au niveau des os. Et bien sûr, on la trouve au niveau du soleil. Le soleil favorise cette absorption de vitamine D. Et le soleil aussi joue un rôle très important pour fixer cette vitamine D sur les os et permettre que le calcium entre mieux dans l'os. La carence en vitamine D est tout aussi dangereuse que cette vitamine D est nécessaire pour le corps, parce que ça donne ce qu'on appelle le rachitisme. Vous avez entendu parler de ça, le rachitisme. Donc, qui est une déformation au niveau des os. Les personnes qui ont des os qui sont en forme de courbée, qui n'ont pas une allure droite, comme on dit, une allure anatomiquement normale, souvent, c'est un déficit en vitamine D. Nous allons progresser. Après la vitamine D, nous allons parler aussi de la vitamine E, toujours liposoluble, appelée encore la vitamine alpha-tocopherol. Cette vitamine a un rôle principal antioxydant. La vitamine E, un rôle principal antioxydant. Alors, qu'est-ce que c'est le fait qu'elle soit antioxydante? Elle joue un rôle important dans l'empêchement du développement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, et aussi, elle joue un rôle pour prévenir le cancer, la vitamine E. Elle joue un rôle pour prévenir l'apparition du cancer. D'où son importance à la consommer, en consommer, en avoir dans la consommation régulièrement. Et après 50 ans, elle est tout aussi conseillée, autant que la vitamine D, autant que la vitamine A. Ces trois vitamines sont fortement conseillées avant 50 ans, mais aussi après 50 ans. On la retrouve, cette vitamine E, dans des êtres vivants, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est une matière organique, donc, qui se retrouve au niveau des êtres vivants, que ce soit des végétaux, des animaux, des champignons, des microbes. On la retrouve sous forme dans l'huile de germe de blé, de tournesol, dans l'huile de germe de blé, l'huile de tournesol, les amandes, les noisettes, les noix, les pistaches, les arachides, les raisins, les oranges, les abricots, la margarine. Donc, voici des aliments où vous pourrez avoir facilement une quantité, en consommant régulièrement, une quantité suffisante de vitamine E. Vitamine E qui va jouer un rôle pour la protection contre les maladies cardiovasculaires, qui va jouer un rôle dans la prévention du cancer. Et la carence en vitamine E est à l'origine de la maladie anémique hémolytique. C'est-à-dire vous avez un problème de destruction des globules rouges, puisque sur le plan métabolique et physico-chimique, la vitamine E agit en permettant de renforcer les membranes des globules rouges. Les globules rouges, que vous savez, sont des éléments du sang. Donc, en cas de carence, nous avons la possibilité d'anémie hémolytique. Nous avons des risques d'atteinte rétinienne aussi, donc au niveau de l'œil. Elle va jouer un effet, en son absence, il y aura un effet négatif au niveau de l'œil. Donc, elle est fortement conseillée, la vitamine E. Elle est fortement conseillée. Nous allons continuer. Et je vais vous parler de la vitamine K. Alors, la vitamine K, c'est une vitamine qui est spéciale. Elle est toujours liposoluble. Elle est toujours nécessaire de l'enfance
à l'âge adulte, même à plus de 50 ans, pour ce qui concerne les plus de 50 ans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vitamine E, la vitamine K, qui est une vitamine qui est, en fait, joue un rôle, c'est une vitamine essentielle parce qu'elle joue un rôle dans la coagulation. Donc, vous allez m'excuser, je ne suis pas exactement les slides au niveau des diapos parce que j'estime que vous avez parlé la dernière réunion où j'ai été absent, vous avez débattu, vous avez parlé de cela. Donc, cette fois-ci, j'ai souhaité vous parler des vitamines de façon globale. Donc, en sélectionnant certaines des vitamines. Comparé au slide où vous avez vu qu'on a sélectionné les vitamines. Ici, je vous parle un peu des vitamines en général. Je vous donne les points que j'estime importants dans chacune de ces vitamines que vous devez savoir. Donc, nous revenons donc sur la vitamine K, qui est une vitamine qu'on appelle la vitamine de la coagulation. Des sources, donc il y a des sources naturelles parce que, comme je vous ai dit, c'est une des rares vitamines qui est synthétisée au niveau de l'intestin grêle dans l'être humain, avec la vitamine B1. Elle est synthétisée au niveau de l'intestin grêle. Alors, elle joue un rôle au niveau du sang. Et sa carence, c'est-à-dire son manque, va entraîner des hémorragies cutanées, donc de la peau, au niveau de la peau. Facilement, vous allez saigner. Ou une petite piqûre où vous devez coaguler rapidement, le sang coule plus longtemps. S'écoule plus longtemps. Donc, des hémorragies au niveau nasal, au niveau urinaire, c'est-à-dire lorsque vous urinez, vous avez du sang dans les urines, au niveau digestif, dans les selles. Et c'est pour ça que cette maladie la carence en vitamine K est dangereuse. Elle est encore plus dangereuse quand il y a saignement au niveau du cerveau. Parce qu'en ce moment-là, vous avez des hémorragies cérébrales dont le pronostic est souvent redoutable. Parce qu'on a à peu près 27% de cas de décès lorsqu'on a un déficit en vitamine K et qu'il y a un saignement au niveau du cerveau. On a à peu près 27% de patients qui décèdent. Donc, c'est une vitamine essentielle. Essentielle. Et ce que je peux vous dire, c'est que on la trouve, comme je vous ai dit, au niveau de la flore intestinale, au niveau des légumes verts. Donc, les légumes verts, il faut en manger. Donc, comme les épinards, laitue, choux, foie de bœuf et de veau. Donc, voici des aliments qui sont riches en vitamine K. Donc, les épinards, notamment, la laitue, le chou. Hein, et puis aussi, au niveau de la flore intestinale, il faut renforcer la flore intestinale avec certains produits LR que vous connaissez très bien, donc comme les Pro12, qui agissent vraiment au niveau intestinal en renforçant la flore intestinale. Ça permet d'avoir une quantité suffisante de vitamine K dans le corps. Alors, toujours dans les vitamines liposolubles, nous allons attaquer la dernière, elle n'est pas longue, c'est la vitamine F, qui est encore appelée acide gras oméga 3. Et cette vitamine F, s'il vous plaît, sa carence va donner l'artériosclérose, donc qui sont la présence de petits l'adoucissement des artères et aussi la possibilité de créer des phlébites et des artérites. Et pourquoi pas, on peut arriver à un infarctus du myocarde, donc des maladies vasculaires. Donc, la vitamine F est une vitamine qui est aussi essentielle, aussi importante. Elle n'est pas essentielle, comme c'était le cas de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E et de la vitamine K. Mais elle est nécessaire aussi, il est nécessaire d'en consommer
pour aider le corps à faire face aux maladies cardiovasculaires. Elle joue un rôle à ce niveau-là, en évitant l'artériosclérose, les infarctus du myocarde, ou les artérites, ou encore les phlébites, donc du cissement au niveau des veines. Nous allons passer aux vitamines hydrosolubles. Nous avons fini avec, dans la classification des vitamines liposolubles, parce que je vous ai dit, on les classe en deux. On fait deux catégories. Il y a les vitamines liposolubles d'un côté et hydrosolubles de l'autre. Les hydrosolubles, vous avez les vitamines B, notamment la plupart des vitamines B. Nous avons la B1, qu'on appelle encore thiamine, qui est une vitamine qui, lorsque... Excusez-moi. C'est une vitamine qui est importante au niveau du cœur et du corps en général. Donc, la carence va vous donner ce qu'on appelle le beriberi. Vous avez entendu parler du beriberi peut-être deux fois ou plusieurs fois, qui est une maladie grave qui est très répandue, surtout dans les populations pauvres d'Asie, qui vivent en se nourrissant uniquement de riz. Et cette carence en vitamine, la carence en vitamine B1 va vous donner des signes généraux. Vous aurez des fatigues régulières, manque d'appétit, perte de poids, problèmes au niveau du myocarde, c'est-à-dire du cœur, insuffisance cardiaque, c'est-à-dire le cœur est faible, il ne pompe pas correctement le sang. Vous aurez des signes neurologiques comme des paresthésies, c'est-à-dire des sensations d'électricité au niveau de certains endroits du corps, des fourmillements, donc au niveau du mollet. Tous ces symptômes, tous ces signes-là sont des signes qui sont dus à une carence en vitamine B1. Donc la vitamine B1 est une vitamine qui est importante, hydrosoluble, donc soluble dans l'eau, absorption digestive. Elle est importante pour l'organisme. Et vous la retrouvez, si vous voulez en consommer, il faut la trouver dans les germes de blé, la levure de bière, les noisettes, le pain complet, le poisson, les pommes de terre. Voici certains aliments qui contiennent de la vitamine K. Excusez-moi, de la vitamine B1. La vitamine B1, qui est une vitamine qui joue un rôle important dans l'organisme parce que vous avez souvent des patients, enfin des personnes qui se plaignent de fatigue constante, ils n'ont pas l'appétit, ils perdent le poids, ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, vous leur donnez de la vitamine, vous leur permettez de manger ces aliments que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup de blé, de la viande, des noisettes, du foie, du pain complet, des pommes de terre, des œufs. Quand ils en consomment régulièrement, leur corps, ça permet une absorption suffisante de vitamine B1 dans le corps qui permet d'éviter des problèmes au niveau cardiaque et sur le plan général. Voilà. Et notamment le beriberi qui est une maladie grave qu'on constate en Asie où la plupart des gens mangent beaucoup de riz et ne consomment rien d'autre que du riz. Alors, ils ont ce déficit en vitamine B1. Autre vitamine hydrosoluble dans la famille des vitamines B, c'est la vitamine B2, qu'on appelle encore la riboflavine. La vitamine B2. Cette vitamine, elle intervient dans la réparation des muscles. Donc, elle est nécessaire, pas la B12, comme vous voyez sur le slide, mais plutôt la B2. La B2. Nous n'avons pas parlé. Comme je vous ai dit, sur le slide, on a sélectionné les vitamines.
On n'a pas parlé de toutes les vitamines, on a parlé de certaines vitamines qui étaient particulièrement importantes après 50 ans. Mais actuellement, ce que je fais, c'est de vous parler de toutes les vitamines en général. Donc, toutes les vitamines qui sont nécessaires pour le corps humain. Et là, nous sommes sur la vitamine B2, qui est une vitamine classée comme hydrosoluble, donc qui a besoin de l'eau pour être synthétisée par le corps. Alors, la vitamine B2, elle joue un rôle dans la régénération des muscles, dans la détoxification de l'organisme. Donc, si vous voulez vous détoxifier, il faut consommer des aliments riches en vitamine B2. Donc, ça vous aide à vous détoxifier. Et elle est abondante dans l'alimentation, dans le foie d'agneau, de veau, les yaourts, le lait entier et les céréales complètes. Vous trouvez de la vitamine B2. Voilà. Donc, c'est une vitamine importante qu'il faut pouvoir consommer. Et ça aide énormément au niveau du muscle. Ça renforce le muscle. Et ceci est très important. Il y a la vitamine B5 aussi. Donc, après la B1 et la B2, vous avez la B5, qui est une vitamine qu'on retrouve dans la gelée royale. Vous avez entendu parler de la gelée royale. Elle est en grande quantité dans la gelée royale. Allô? Vous êtes avec moi? Oui, on est là, docteur. Oui, oui. Merci. Donc, vous avez la vitamine B5, qui est une vitamine qui est très importante, qui se retrouve comme la vitamine B2 dans le foie, le bœuf, la levure de bière et le jaune d'œuf. Donc, en consommant beaucoup du jaune d'œuf, vous avez la vitamine B5. Et elle favorise la croissance et la résistance de la peau et des muqueuses. Donc, en fait, quand vous avez des ongles cassants, des cheveux qui cassent, il faut consommer des aliments qui sont riches en vitamine B5. Parce que la vitamine B5 favorise la croissance et la résistance de la peau et des muqueuses. Je vous ai dit qu'on la trouve dans le foie de veau, le jaune d'œuf, le riz complet. Le riz complet. Donc, elle soulage certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde. Donc, certaines personnes qui ont des os qui cassent et qui s'enraidissent, les os des articulations qui s'enraidissent, la vitamine B5 aide à gérer ce genre de pathologie. Nous avons la vitamine B6, que nous appelons la pyridoxine. La vitamine B6, qui est une vitamine qui se retrouve dans le germe de blé toujours, la levure du boulanger, la sardine, le foie de veau et de bœuf, la banane. Donc, la carence en vitamine B6 va donner des troubles de l'humeur. Donc, la vitamine B6 a une action surtout au niveau de l'humeur, c'est-à-dire au niveau neurologique. Donc, sa carence va donner des troubles de l'humeur, des tendances dépressives. Ça va aussi donner des problèmes cutanés, donc des lésions au niveau de la peau. La peau est fragilisée. Ça va baisser les défenses immunitaires, puisque nous savons que le corps a lui-même ses défenses contre les agressions extérieures et internes, mais ces défenses-là vont être affaiblies par la carence en vitamine B6. Donc, il faut comprendre donc que la vitamine B6 est importante. Elle se retrouve en grande quantité dans l'avocat. Vous la trouvez dans l'avocat. Vous la trouvez aussi dans le son de blé, dans le foie de veau et de bœuf, dans la banane. Nous avons aussi comme vitamine hydrosoluble la vitamine B8, toujours dans la gamme des vitamines B. La vitamine B8, on connaît plutôt, enfin, on la connaît aussi sous le nom de vitamine H. Donc, B8 ou vitamine H. Donc, cette vitamine existe principalement dans le foie, donc le rein, les glandes surrénales, c'est là où est-ce que stock. Elle s'est stockée dans le corps humain au niveau du foie, au niveau des reins et au niveau des glandes surrénales, c'est-à-dire les deux glandes qui sont au-dessus des reins. Donc, elle intervient dans la production d'énergie à partir du glucose. Donc, c'est une vitamine qui donne de l'énergie. La vitamine B8, elle donne, on l'appelle encore la biotine, elle donne de l'énergie.
Donc, c'est une vitamine qui est nécessaire pour les personnes qui se sentent très fatiguées. Elle aide aussi au niveau de la peau, comme je vous ai dit, au niveau des fanères, c'est-à-dire des ongles et des cheveux. Elle prévient la chute des cheveux et renforce la solidité des ongles. On la trouve dans les levures de bière, les œufs, l'avocat, les bananes, les haricots, donc la tomate et le pain complet. Nous allons parler aussi de la vitamine B9, qui est toujours dans la gamme des vitamines B et qui est l'avant-dernière. Avant qu'on parle de la vitamine B12, la vitamine B9 est une vitamine qui, qui se retrouve notamment dans le foie de poulet, dans le foie de poulet particulièrement, les épinards frais, le camembert, la banane, le thon, la carotte. Donc, l'acide folique, parce que c'est ça qu'on appelle la vitamine B9, c'est de l'acide folique, agit au niveau des globules rouges. Ça se traduit donc, son déficit se retrouve au niveau son déficit se manifeste par des troubles hématologiques, c'est-à-dire des troubles au niveau du sang. Donc, il y a aussi des troubles neurologiques et des troubles digestifs. Vous êtes toujours là? Nous sommes là. Oui, 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 oui. D'accord. Donc, je voudrais vous dire donc que, en parlant de carence en vitamine 12, en vitamine B9, vous aurez des problèmes au niveau sanguin, c'est-à-dire au niveau du sang. On aura des problèmes neurologiques et on aura des problèmes digestifs. Et les besoins en vitamine B9 sont augmentés chez la femme enceinte. Excusez-moi, je vous ai un peu perdu en vous parlant en même temps de vitamine B12 et de vitamine B9. On est sur la vitamine B9. La vitamine B9, ses besoins sont augmentés chez la femme enceinte. Son déficit peut créer des... Ah, Légo, je crois que le docteur doit avoir un problème de réseau là-bas. J'ai cru que c'était moi qui étais figée. Non, 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 je pense qu'il doit avoir un problème de réseau. Mais dans tous les cas, les questions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat ou prendre la parole après. Je crois qu'il doit avoir un sérieux problème de réseau. Essaie d'envoyer un message. OK. Mais je pense qu'il s'était connecté avec son ordinateur. Allô, vous Ah, voilà. m'entendez? Oui, docteur. Voilà. Désolé, il y a une question en haut. Là, vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, oui, oui. Un instant. Bien, si vous êtes avec moi, on va poursuivre avec la vitamine B12. D'accord. Alors, la vitamine B12 est une vitamine qui est particulièrement importante. Particulièrement importante parce que sa carence est fatale au niveau, et sa carence est grave, et il y a des atteintes neurologiques, des atteintes au niveau de la peau, des atteintes au niveau des muqueuses. Donc, quand on parle de vitamine B12, nous voyons le cerveau, nous voyons la peau, nous voyons les muqueuses. C'est une vitamine qui se retrouve dans le foie de bœuf, de mouton, de veau, de volaille, dans les rognons de bœuf, dans la sardine, dans le fromage frais, dans le saumon et dans le thon. C'est une vitamine qui est éliminée au niveau des urines. Donc, par les urines, elle s'élimine. Et elle est distribuée au niveau du sang et des tissus, notamment dans le foie.
le foie humain en contient pratiquement 60%. Donc, c'est une vitamine qui est très importante, dont l'être humain doit en avoir. Elle n'est pas vitale, c'est-à-dire, elle n'est pas après 50 ans très importante, mais elle est importante en général. Donc, elle doit être consommée avant 50 ans comme après 50 ans. Mais il n'y a pas que c'est pas seulement après 50 ans qu'il faut avoir de la vitamine B12, non. Continuellement dans la vie, il faut en consommer et on la retrouve dans, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le foie de mouton, le foie de bœuf, le foie de volaille, les rognons, la sardine, le fromage frais, le saumon, le thon. Voilà pour la vitamine B12. Nous allons passer à une vitamine hydrosoluble qu'on appelle la vitamine C. La vitamine C, peut-être sur le slide, on peut passer à la vitamine C. Juste au début, je crois que c'était au début du slide, voilà. Très bien. Très bien. Donc, si vous voyez, la vitamine C, c'est ce qu'on appelle encore la vitamine L-ascorbique, l'acide ascorbique. Donc, c'est une vitamine qui est soluble dans l'eau. Comme je vous ai dit, elle fait partie de la classe des vitamines hydrosolubles. C'est un puissant antioxydant. Puissant antioxydant, la vitamine C. Elle joue un rôle important au niveau de l'immunité. Elle joue aussi un rôle important dans la lutte contre la survenue d'un cancer, la transformation, la survenue des cellules précancéreuses. Elle est très importante aussi pour lutter contre diminuer le taux d'allergie. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui a beaucoup de problèmes d'éternuement, de rhume des foins et tout ça, vous mettez de la vitamine C, vous ajoutez de la vitamine C dans son alimentation, vous pouvez être certain que ça va jouer un rôle en diminuant cette allergie-là. Ça va diminuer l'allergie. Et elle lutte aussi contre la nocivité des métaux toxiques, dont le plomb, le nickel, tous ces métaux qui sont toxiques pour le corps humain. La vitamine C permet leur élimination. Donc, cette vitamine C, elle est très bonne. C'est une très bonne vitamine. Nous la retrouvons dans les cerises, les piments rouges, le jus de citron, les oranges, les pamplemousses, persil, la papaye, le chou, les brocolis. Alors, son déficit, maintenant, quand il y a un manque de vitamine C, comment vous le savez? Il y a d'abord des douleurs articulaires et osseuses. À tout moment, on a mal aux articulations, on a mal aux os, ou rien, on ne sait pas pourquoi. On manque de sang, on est anémié, on a la fatigue, on est très souvent fatigué. Donc, quand vous constatez ça, il faut pouvoir supplémenter en vitamine C. Donc, vous cherchez de la vitamine C. Et cela, soit dans l'alimentation, soit dans nos produits LR. Et je pense que nous avons un produit LR phare qui est le gel à l'aloe vera, Immune Plus, qui agit très fortement, qui aide beaucoup et qui contient beaucoup de vitamine C. Bien sûr, la carence majeure en vitamine C va donner ce qu'on appelle le scorbut, qui est une maladie grave, le scorbut, qui a décimé beaucoup de populations pendant une période de guerre, pendant les périodes de guerre, parce qu'elle se manifeste par la fatigue, ensuite des œdèmes, les pieds gonflent, le nez saigne, les gencives saignent, les dents se déchaussent, et puis le patient finalement finit par mourir et totalement épuisé. Donc, l'importance de la vitamine C n'est plus à démontrer. C'est une vitamine qui est essentielle. Elle stimule l'immunité, elle donne de la force, elle aide à lutter contre les maladies cancéreuses qui peuvent arriver. C'est une vitamine, parmi les vitamines hydrosolubles, c'est l'une des meilleures vitamines. Il faut pouvoir retrouver dans l'alimentation et chercher dans l'alimentation. Nous avons maintenant la vitamine pour conclure, à toutes ces vitamines et particulièrement les vitamines hydrosolubles. Après les vitamines B et toute sa gamme de vitamines B, la vitamine C, nous avons la vitamine PP,
qu'on appelle encore la nicotinamide. Donc, la nicotinamide ou vitamine PP, qui joue un rôle au niveau de la vasodilatation des vaisseaux. Donc, elle intervient aussi dans la réparation de l'ADN. Donc, vous avez des personnes qui sont fragilisées par des maladies congénitales, c'est-à-dire qu'ils naissent avec des problèmes de santé, ils ont la vie qui est pénible parce qu'ils ont acquis ça dès la naissance. En consommant de la vitamine PP, ils aident leur corps à réparer cette tare-là qu'ils ont acquis à la naissance. Donc, on retrouve cette vitamine PP dans la levure de bière, le foie d'agneau, le foie de bœuf, le foie de veau, les arachides, la sardine, le thon et le riz complet, le pain complet. Le pain complet. Donc, vous pouvez retrouver la vitamine PP ou nicotinamide dans ces aliments-là. Dans la carence en vitamine PP, vous aurez une perte de l'appétit, fatigue, des maux de tête très souvent, vertige, fluctuation de l'humeur. Donc, vous passez du rire à la fâcherie. Donc, vous n'avez pas de sens de l'humour. Donc, tout ça, c'est des effets dus à une carence en vitamine PP. Donc, il faut en avoir dans l'alimentation. Il faut la chercher dans l'alimentation parce que elle aide beaucoup, beaucoup à se sentir de bonne humeur. Donc, c'est la vitamine de la bonne humeur. La vitamine de la bonne humeur. Bien, nous avons ainsi parcouru en, en totalité les différentes vitamines existantes dans le corps humain, dont le corps humain a besoin. Maintenant, je vais vous remercier pour votre attention pendant mon exposé et je vous laisse la parole pour me poser les questions que vous souhaitez. Merci, docteur. Merci, docteur. C'était Merci vraiment beaucoup. très instructif. Il a fait des efforts hein, pour ne pas, pour nous faire comprendre, essayer d'expliquer les choses dans notre langage à nous. Très instructif, merci. J'espère vous avez pris des notes aussi comme moi. Donc, Oui. vous pouvez lever la main et poser vos questions. Valérie, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, je vais regarder. Moi-même, j'avais aussi des questions pour le docteur. Alors, je ne vois pas. Bon, je vois Aline qui est contente de voir le docteur aujourd'hui, ce soir. Vitamine E, il y en a qui voulaient les slides. Non, il y a des merci. Mais sinon, on peut ouvrir les micros et puis les gens posent leurs questions. Hein. Donc, les micros sont ouverts. Posez les questions. Donc, Valérie, la charité bien ordonnée commence à soi-même. Oui, bien sûr. Commence. Moi, je voulais juste poser la question au docteur, déjà le remercier hein, d'avoir pris le temps d'approfondir sur cette formation qu'on avait déjà faite et pour laquelle il n'avait pas pu se libérer. On avait vraiment axé tout sur les produits LR. Et là, ce soir, il est vraiment rentré en profondeur et puis il a fait le focus sur les vitamines dont je n'avais pas parlé. C'était la vitamine A, la vitamine K, la vitamine B1 et la vitamine E. Voilà, tout simplement. Mais je voulais poser la question au docteur. Docteur, la dernière fois, vous avez parlé d'un pack, vous avez créé un nom, c'était Tonus ou je ne sais pas trop quoi, parce que vous m'aviez dit que l'Immune Plus était vraiment pour vous le meilleur des gels. Est-ce que c'était parce qu'il était renforcé en vitamine C particulièrement ou alors vous aviez d'autres raisons qui ont fait à ce que vous composiez les produits que vous vouliez prendre? Merci Valérie pour la question qui est pertinente. Et effectivement, j'ai parlé du pack Immunotonus.
Ah, c'était Pack immunotonus. immunotonus. Voilà. Mhm. J'ai parlé du pack immunotonus. Qu'est-ce que c'est que le pack immunotonus? Alors, j'ai constaté à travers les produits, la gamme des produits LR, qu'on pouvait s'enrichir en vitamines essentielles pour une immunité forte. Parce que comme vous savez, le corps humain a été formé euh, pour se défendre naturellement contre diverses agressions, sans attendre qu'on l'aide. Il est prêt, il est armé pour se défendre. Malheureusement, avec la mauvaise alimentation, l'environnement qui est négatif en général, la pollution, les bruits, tous ces éléments-là affaiblissent le système immunitaire. Donc, le corps humain, dont le système immunitaire a été fabriqué pour se défendre contre toutes les agressions extérieures, s'affaiblit au fil du temps, donc avec l'âge, à cause de toutes ces agressions extérieures. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé dans les produits LR? J'ai trouvé qu'il y avait euh, 3 produits, ou plutôt 4. Il y avait le gel aloe vera Immune Plus, il y avait euh, le produit ProBalance, le produit Pro12 et le produit Colostrum. Et j'irai même plus loin en disant que c'est 5 produits parce que il y a aussi le produit Cistus incanus en capsule. Ces 5 produits-là contiennent beaucoup, pour ne pas dire suffisamment, de vitamine C, de vitamine A, de vitamine E et aussi de vitamine B, notamment la gamme entière, donc de la B1 à la B12. Nous retrouvons ces différentes vitamines en quantité suffisante dans ces 5 produits. Alors, lorsque vous prenez ce pack immunotonus, qui est l'association de ces 5 produits en une, vous avez l'avantage que vous renforcez et vous remettez à flot, prêt au combat, votre système immunitaire. Et ainsi, vous pouvez écarter autour de vous tout risque d'infection, de maladie et même, je dirais même, même de vieillissement prématuré. Ah, Même de vieillissement prématuré. Voilà ce que je peux dire sur ça. Merci. ok, docteur, merci. Et je me rappelle aussi que vous aviez insisté pour prendre le colostrum liquide. Vous ne vouliez pas le comprimé. Et j'ai lu, vous vouliez la version liquide. Oui, effectivement, parce que vous savez, euh, comme c'est un pack et dans ce pack, il y a déjà le ProBalance, le Pro12 qui sont en comprimé, le Cistus incanus, pour une bonne, comment vous dites ça, pour un bon suivi du traitement, enfin, entre parenthèses, un bon suivi de la prise de ces médicaments, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de comprimés dans le pack. Il faudrait qu'il y ait aussi la forme liquide. Et D'accord. le colostrum, notamment, euh, euh, j'ai choisi le colostrum liquide parce que, associé au gel aloe vera Immune Plus liquide, permettrait d'avoir un meilleur goût dans la bouche et une plus grande facilité d'absorption. D'accord. Merci, docteur. C'est noté. Euh, Donc, il y a des questions. Alors, Valérie? oui, Blégo. Non, non. C'était quoi encore c'était, j'ai loupé, je crois. C'est le gel Immune, colostrum liquide, Oui, Probalance, Pro 12, puis le Cistus. le C'est ça? Cistus incanus, oui. Oui, c'est bien ça.
Alors, je vois une question de Redmi Note qui dit si le docteur peut nous donner des risques liés à l'excès de vitamines et comment en prévenir, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci Valérie. La question vient de qui, s'il te plaît? C'est Élise. Élise, bonsoir Élise. Très belle question qui me rassure que vous avez effectivement bien suivi ma présentation. Euh, L'excès de vitamines est aussi important que la carence en vitamines parce que les vitamines s'éliminent pour les vitamines liposolubles, parce que j'ai bien classé en deux côtés. D'un côté, les vitamines liposolubles, de l'autre côté, les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles ne s'éliminent quasiment pas de l'organisme. Quasiment pas. Donc, il ne faut pas donc qu'elles soient en quantité excessive. Lorsqu'elles sont en quantité excessive, vous avez l'apparition d'hypervitaminose. C'est ce qu'on appelle les hypervitaminoses. Et les hypervitaminoses sont, notamment pour la vitamine A, sont responsables d'intoxication chronique, aiguë et chronique. Donc, les intoxications aiguës vont vous donner l'hypertension intracrânienne qui va se manifester par des vertiges, des nausées, des vomissements et même parfois des hémorragies. Par contre, l'intoxication chronique va se manifester par des maux de tête, une chute des cheveux, des troubles cutanés, c'est-à-dire avec des érythèmes au niveau de la peau, et des inflammations de la gencive, des conjonctivites, donc, et plus tard même une cirrhose du foie avec des douleurs articulaires et osseuses. Donc, ça c'est pour la vitamine A. Mais ce genre d'hypervitaminose peut survenir pour toutes les vitamines. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux, surtout pour les vitamines liposolubles. Donc, A, D, E, K. Donc, ADEC. A, D, E, K. Ces vitamines, ces 5 vitamines, il faudrait les prendre en quantité suffisante. Par contre, les vitamines C, la vitamine B qui sont hydrosolubles, ces vitamines sont souvent éliminées dans les urines, donc, dans la bile, donc à travers les selles. Donc, même en quantité importante, elles vont toujours s'éliminer par les canaux naturels du corps humain. Par contre, les vitamines liposolubles auront du mal à s'éliminer. Donc, il faut faire attention de ne pas trop en consommer. D'accord. Je Et ne sais c'est ce pas que si vous j'ai appelez bien ADEC, répondu. c'est ça? ADEC? Oui, ADEC, c'est les vitamines liposolubles. Elles, il faut éviter d'en consommer en trop grande quantité parce qu'elles s'éliminent difficilement du corps humain. Le corps humain est capable de les garder assez longtemps. C'est pour ça qu'il y a des quantités qu'il faut savoir respecter. Il faut pas surdoser. Il faut pas se mettre à faire des jus de carottes tous les jours. Il faut faire des cures. C'est-à-dire, vous faites une cure de jus de carotte, mettons, une fois toutes les semaines, une cure de jus de carotte. Donc, ça va aller. Mais par contre, si vous prenez un verre de jus de carotte chaque matin, pendant un mois, là, vous surdosez le corps en vitamine A et c'est pas bon. D'accord. Merci, docteur. J'espère que Élise a la réponse à sa question. J'ai vu une autre question de Marie-Reine qui dit « Une amie a des crampes qui sont régulières ces jours-ci, sûrement manque de vitamines. Qu'est-ce qu'on peut lui recommander? » Très bien. C'est Marie-Reine Oui, c'est qui a Marie-Reine. posé la question. Mhm. Bonsoir Marie-Reine. Belle question. Médicale, oui. Donc, lorsque vous avez un patient ou bien une personne qui se plaint de crampes, les causes peuvent être multiples. Et les solutions aussi multiples. Déjà, il faut identifier la cause. Est-ce que c'est des crampes qui sont dues à un déficit en calcium?
Est-ce que c'est des crampes qui sont dues à une activité physique trop importante, avec consommation par le muscle, de sécrétion par le muscle d'un taux trop élevé d'acide lactique? Donc, il faut voir tout ça. Mais en général, pour les crampes, la vitamine la plus indiquée pour les problèmes de crampes, c'est la vitamine D. La vitamine D. Donc, parce que la vitamine D permet la fixation, pas facile, la fixation du calcium dans les os et dans le muscle aussi. Donc, en consommant plus de vitamine D, la personne aura certainement moins de risque de faire des crampes. Voilà ce que je peux dire à Marie-Reine. De commencer par là, et si ça ne va pas, ensuite, il va falloir consulter. D'accord. Merci, docteur. Marie-Reine, j'espère que tu as l'entière réponse à ta question. N'hésite pas si tu veux d'autres renseignements ou tu prends le micro si tu veux. Tu prends la parole. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole et poser la question directement au docteur. Je vois, il y a iPhone qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est une erreur ou la personne a vraiment une question à poser. Lego, est-ce que tu lis d'autres questions? Attends, je laisse rentrer quelqu'un. Là, je regarde. Le docteur a été certainement suffisamment clair, mais n'hésitez pas, hein. Vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez déjà la poser directement. S'il vous plaît, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui? Présente-toi d'abord, Oui, s'il te plaît. Je ne vois pas. C'est C'est qui? Viviane. Ah, Viviane. Viviane, pardon. Oui. En fait, j'ai une sœur qui a des problèmes, qui est anémiante et elle ne mange, oui, elle a l'anémie, mais elle ne mange pas correctement. Donc, je ne sais pas quelle vitamine lui conseiller, quoi. Je voudrais savoir. Elle ne mange pas Moi, correctement. moi, si je parle des produits LR, je pense à la Vita Active déjà. oui, Valérie, oui, c'est Viviane qui a posé la question, je pense bien. Tout à fait, c'est Viviane, oui. Bonsoir, Viviane. Bonsoir, docteur. Merci. Bon, voilà, la question, elle est bien posée et elle est bien claire. C'est une bonne question. Face à une anorexie, c'est-à-dire une diminution de l'appétit, face à une anémie,